Hey! Aujourd'hui, on est le 25 septembre, ce qui veut dire que ça fait officiellement un mois que je suis ici à Umeå et que j'expérimente ma nouvelle vie suédoise. Je vous propose donc, dans ce sublime décor d'automne, de prendre un petit thé. J'ai pris mon chai latte avec moi. La prochaine fois, j'essaierai de le faire au barbecue. Allez donc préparer votre petit thé parce que je vous propose aujourd'hui de discuter des différences entre la France et la Suède, de ce que j'ai pu expérimenter jusqu'ici. C'est parti pour le bilan du premier mois. Je pense que la première chose que j'ai remarquée, c'est le nombre de vélos et le peu d'utilisation de voitures. En fait, si nous, on a l'habitude de rouler en file indienne pour des raisons de sécurité en France, ici, les routes prévues pour les voitures sont utilisées majoritairement par les vélos et donc les vélos circulent en ligne. Et c'est vraiment assez rigolo de le noter. Il faut dire aussi que si les vélos sont autant utilisés, c'est parce que les espaces sont vraiment très bien aménagés. Il y a plus de 180 km de pistes cyclables avec des pistes cyclables qui sont vraiment très très larges. La seule chose que j'ai pas encore compris, c'est s'il y a un sens de conduite parce qu'il s'avère que je suis toujours dans le mauvais sens. Je pense qu'on se rend vraiment compte qu'on est dans un pays étranger quand on va dans un supermarché. Parce que là, on est juste submergé par le pays dans lequel on est. Et donc, dans les supermarchés, j'ai plusieurs points. Le premier, c'est que je m'attendais sans doute à avoir beaucoup plus d'anglais écrit. C'est-à-dire que lorsque je prends un produit, je le retourne pour regarder les ingrédients ou bien comment il se prépare. Et en fait, je ne trouve que du suédois, du finlandais, du danois, jamais d'anglais en fait. Et c'est vrai qu'au départ, ça m'a un peu perturbée, n'ayant aucune base de suédois bien sûr, ni d'allemand, parce que ce sont quand même des langues relativement similaires. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai été un petit peu surprise, d'où le fait que j'ai acheté un paquet de sucre en pensant que c'était de la farine, par exemple. Mais heureusement, tout le monde parle anglais, donc on s'en sort quand même. N'ayez crainte. Ce qui est aussi très étrange, c'est le... Il y en a qui viennent juste de se baigner dans le lac. Le deuxième point, c'est le fait que vous trouverez toujours un énorme rayon bonbons dans les supermarchés suédois. Ici, c'est vraiment quelque chose. Nous, en France, on va trouver des bonbons dans des confiseries, et déjà, il y a très peu de confiseries en France. Dans peut-être des petites épiceries, on a un petit rayon chewing-gum, bonbons, etc. Mais là, vraiment, vous avez toujours au moins une ou deux allées de bonbons à choisir en vrac. Et c'est vraiment des petits plaisirs que les Suédois se font. Voilà, je pense qu'ils ont besoin de cette petite touche de douceur sucrée dans leur journée. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que les Suédois aiment ces sucreries et d'avoir à côté une multitude de produits protéinés, parce que je pense que les Suédois sont très conscients avec le fait qu'il y ait peu de lumière, qu'il fasse très froid, qu'ils aient besoin d'une bonne alimentation et de se maintenir en forme pour pouvoir survivre à tout ça. Et donc vraiment, il y a énormément de produits protéinés ici. Un autre point dans les supermarchés, c'est bien sûr l'alcool. Vous ne trouverez pas de bon vin, de bonne bière, en tout cas pas de bonne bière au-delà de 3,5 degrés dans les supermarchés. Pour pouvoir acheter de l'alcool, il faudra vous rendre dans des magasins dits d'État. Et donc ici, ce sont les systèmes Bolagette, pour pouvoir acheter du vin, de la bière, enfin tout ce qui est alcool au-delà de 3,5 degrés.
Mais pour cela, vous devrez avoir 20 ans, être systématiquement muni de votre carte d'identité et bien faire attention aux horaires d'ouverture de ces magasins, puisque pour décourager les gens de boire de l'alcool, le week-end, enfin le samedi, le magasin ferme à 14 heures. Et oui, vous ne pourrez pas faire vos réserves juste avant d'aller en soirée. Il faut aussi savoir qu'en plein air, il y a plusieurs zones interdites pour boire de l'alcool ou fumer. Notamment, lorsqu'on se trouve en ville, il est normalement interdit de fumer et de boire. Bien sûr, il y a aussi le tri et le recyclage qui sont ici super importants. Selon ce que j'ai pu lire, la Suède fait partie des pays les plus recycleurs au monde. Et à tel point qu'elle achète parfois les déchets d'autres pays pour pouvoir les recycler ici. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que même en résidence étudiante, nous trions énormément. Il y a la poubelle du métal, du plastique, du papier, du carton, des sacs de compost, ce qui fait qu'à la fin, en fait, on n'a plus vraiment la poubelle de cuisine qu'on peut connaître en France, et je trouve que c'est une très bonne chose. Je vais vous parler ensuite du person number. En fait, ça correspond à la carte d'identité suédoise. Il faut savoir que sans ce numéro de person number, en fait, il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit en Suède. C'est-à-dire que ma carte d'identité française ne me sert pas vraiment à grand-chose ici. Puisqu'en fait, ce numéro d'identité suédois est nécessaire pour tout. Pour ouvrir un compte bancaire, par exemple, pour pouvoir ouvrir une ligne téléphonique. J'ai notamment ma coloc qui a aujourd'hui des problèmes avec son téléphone qui rend l'âme et elle voudrait tout simplement pouvoir changer de téléphone, mais elle n'arrive pas à en acheter un parce qu'il faut qu'elle souscrive à un abonnement et qu'elle ne peut pas souscrire à un abonnement puisqu'elle n'a pas d'identité suédoise et ce fameux numéro. Nous voulions aussi réserver une voiture pour pouvoir aller faire quelques randonnées un petit peu plus loin du Méo. Là aussi, pour réserver sa voiture, il faut entrer ce fameux numéro. Donc c'est vrai que c'est relativement handicapant, mais en fait pour l'obtenir, il faut rester plus d'1 an en Suède. Donc c'est un petit peu compliqué, mais vous en faites pas, on trouve toujours des solutions en appelant les gens et en discutant avec eux en anglais. Parce que oui, le point suivant, c'est sans doute les langues et la multiculturalité. Ici, tout le monde sait parler anglais. Alors si j'ai été surprise au départ de ne pas voir beaucoup d'anglais écrit dans les supermarchés, dans les lieux publics, tout le monde peut répondre à nos interrogations dès lors qu'on leur pose la question en anglais. Et les gens sont vraiment très très bienveillants. Au niveau de la personnalité des Suédois, c'est vrai que c'est assez étrange. En fait, ce n'est pas vraiment de la timidité, c'est plus par question de respect que les Suédois se mettent facilement en retrait. Les Suédois se caractérisent vraiment par le lagom, ce qui veut dire que c'est jamais trop, jamais pas assez, toujours au milieu, pile au milieu. C'est donc des personnes qui ne sont jamais dans les excès, qui n'expriment pas beaucoup leurs émotions, qui sont relativement neutres et très respectueux. Par exemple, je travaille avec des Suédois pour mes études. Et c'est vrai que lorsqu'on pose la question de « alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» etc., eh bien, seuls les étudiants internationaux répondent à la question. Les Suédois n'iront jamais, jamais raconter leur week-end. Tout comme le fait
qu'une fois qu'ils ont fini de préparer leur repas dans la cuisine, eh bien c'est presque par respect qu'ils vont se retirer dans leur chambre pour aller manger tranquillement et donc te laisser vaquer librement à tes occupations, à tes préparations dans la cuisine. Il faut vraiment inviter à la discussion pour pouvoir accrocher un Suédois. Dans les différences, il y a bien sûr le système d'éducation suédois qui n'a rien à voir avec celui qu'on a en France et qui, à mon sens, est tellement meilleur. Alors, j'en ai déjà parlé dans un article, mais pour faire un bref résumé, en fait, en Suède, on étudie un cours à la fois. C'est-à-dire que pour ma part, au lieu d'avoir du marketing, de la finance, de la comptabilité et d'ensuite être évalué à la fin du semestre, donc en décembre ou en janvier par exemple, sur toutes ces matières, ici, je n'ai qu'une matière pour un mois qui occupe 100% de mon temps et cette matière sera évaluée à la fin du mois. Et donc le mois suivant, j'aurai le complément de cette matière qui sera évalué également à la fin du mois. Donc au-delà de ce confort de n'avoir qu'une matière à la fois, il y a aussi le confort de pouvoir aménager soi-même son emploi du temps. Et ça, les amis, franchement, ça vaut de l'or. Aujourd'hui, j'ai par exemple seulement 2 heures de cours avec le professeur par jour, mais le travail personnel est bien plus conséquent qu'en France. En fait, la relation élève-professeur est totalement différente. Ici, on appelle les professeurs par leur prénom, voire leur surnom. Ma prof de suédois s'appelle Christina et nous a demandé de l'appeler Kiki. Mon professeur de business stratégie s'appelle Maxime et on l'appelle Max. Vraiment, étudiants et professeurs sont sur un pied d'égalité. C'est pourquoi on a beaucoup de travail personnel puisque nous aussi, nous devons préparer la leçon qui va être échangée en fait lors du cours magistral. Les cours sont plus vus comme des échanges et des interactions. Une chose qui m'a aussi un peu surprise, c'est le fait qu'en fait, on n'a jamais de réelle correction lors d'un exercice. Étant étudiante en école de commerce, en fait, je dois préparer des études de cas et on nous donne jamais une vraie correction à la fin. Parce que tout simplement, tous les avis sont valables tant qu'ils peuvent être justifiés. Et ça, c'est aussi très très différent de la France, je pense. Il y a aussi le système de notation qui est complètement différent, puisqu'ici, on ne reçoit pas de notes, mais, comment je pourrais dire ça? Une appréciation. En fait, soit on rate l'examen et donc on obtient un U, soit on passe et on obtient V, soit on obtient VG et donc là, on passe avec honneur. Ce qui risque d'être assez rigolo lorsque la France recevra mes résultats et qu'elle devra les transformer en notes pour mon diplôme. Si j'ai choisi de tourner cette vidéo ici, dans ce cadre magnifique, on est au lac Nidala par ailleurs, c'est aussi parce que ici, la nature fait complètement partie de la culture suédoise et on sent vraiment que la nature appartient à tout le monde. Le camping sauvage est complètement autorisé, il y a énormément d'installations pour pouvoir faire des barbecues naturels au feu de camp, des tables de pique-nique. Il y a aussi, lors des randonnées, il y a plein de petits abris pour pouvoir y passer la nuit. Peut-être que c'est le fait qu'on soit vraiment au nord de la Suède et que bientôt il fera noir, froid. Mais vraiment, les gens ici adorent
la nature et dès qu'ils peuvent, sont dehors. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, ils profitent vraiment de chaque instant, de chaque couleur de la nature, de chaque moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fort ressenti en arrivant ici. Et je me rends compte que j'apprécie beaucoup plus de venir dehors, ne serait-ce que me poser sur une table de pique-nique pour pouvoir travailler et profiter des rayons du soleil parce que je sais que bientôt le soleil ne sera plus présent et qu'il fera trop froid pour que je travaille dehors. Je suis super contente d'être venue ici pour tourner cette vidéo plutôt que de la faire dans ma chambre. Voilà, vraiment, j'apprends à m'émerveiller de la nature et ça fait du bien. Je pense que la dernière chose qui m'a marquée ici, c'est la culture du bien-être. Ça passe par de la déco scandinave, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir. C'est quelque chose de très simple, toujours dans cette idée de la gomme en fait. Jamais trop, jamais pas assez. Voilà, chaque objet a sa place. Il a toujours deux fonctions. Ça n'est pas qu'un objet de déco. Par exemple, ça sera un service à thé pour pouvoir recevoir des gens. Ça sera un coussin pour être bien douillé. Ça sera des bougies pour pouvoir parfumer l'intérieur. Un livre pour nous emmener voyager dans un autre monde. Il y a aussi la pause fika, qui est ici une institution, donc ça correspond à peu près à notre pause café, qui se prend avec des collègues, avec des amis. Voilà, c'est vraiment un moment obligatoire dans la journée. Il y a tous les spas, les saunas, après une baignade dans le lac par exemple. Et puis le fait de prendre son temps aussi tout simplement et juste de sortir, profiter de la nature, prendre conscience de tout ça. Voilà, pour moi tout ça, ça fait partie de la culture suédoise et le bien-être suédois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo bilan de mes premières impressions sur ma nouvelle vie suédoise. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie et que tu n'auras pas laissé refroidir ton thé en m'écoutant parler. J'avoue, j'ai un petit peu oublié le mien. N'hésite pas à me partager dans les commentaires si tu as aimé ce format de vidéo et tes impressions sur ce pays, que tu le connaisses ou non. Je serai très heureuse de les lire. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et jeter un œil à mon blog, dispo dans la barre de description, pour découvrir encore plus d'images de mes aventures. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode et n'oublie pas de prendre soin de toi. Hello!